Bien, bonjour professeur Robicelli. Bonjour Jérôme. Bienvenue dans l'œil de l'œil santé. Donc, vous êtes rhumatologue à la PHP. Donc on est ravis de vous accueillir sur le plateau de l'œil de l'œil santé pour cette 10e édition des grandes tendances de l'œil santé organisée par Interaction Healthcare que vous connaissez bien. On va en parler dans quelques secondes puisque on souhaitait mettre à l'honneur en fait la dernière application que vous avez mis à disposition il y a quelques jours qui s'appelle SPADIS, que vous allez nous expliquer pour les patients. Peut-être avant de parler donc de l'application, en préparant en fait l'interview, vous me disiez Jérôme, je suis ravi de passer cette journée, il y a près de 800 personnes qui sont présentes, mais il n'y a peut-être pas assez d'hospitaliers qui viennent découvrir ces innovations. Est-ce que vous pouvez le partager à ceux qui nous regardent sur l'œil de l'œil santé? Absolument, oui, je suis un petit peu étonnée de ça. C'est-à-dire, je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de professionnels qui interagissent avec le monde de la santé, qui s'intéressent aux problématiques de la digitalisation, de l'intelligence artificielle. Mais au sein de tous ces professionnels de santé, je trouve justement qu'il n'y a pas beaucoup d'hospitaliers. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur l'éthique, sur la sécurité des données. Toutes ces questions sont totalement légitimes. Mais finalement, c'est comme s'il y avait encore un saut à faire pour que ça passe dans la pratique, dans le milieu hospitalier. Alors on a des dossiers médicalisés, mais c'est un tout petit aspect, je dirais, de la digitalisation et de l'IA. Et donc je trouve qu'on a encore beaucoup de progrès à faire pour que ça puisse arriver jusqu'à l'utilisation pratique avec le patient. Alors j'ai vu aussi des communications sur l'assistant de consultation. Oui. Ça, c'est excellent. C'est vrai que nous, vous savez qu'on a des agendas qui sont bien remplis et que tous les moyens qui nous permettront de gagner du temps et d'éviter de relire les comptes rendus, ou de le faire de façon minimaliste, ça pourrait être intéressant. Et aussi l'utilisation d'applications qui permettent d'extraire dans les dossiers des patients qui sont parfois énormes, des données de santé à utiliser dans le cadre de la recherche clinique. Ce sont autant d'applications dont on est très friand, mais qui pour le moment n'ont pas encore réellement pénétré le monde hospitalier. Bon, écoutez, ça donne pas mal de perspectives pour la 11e, 12e, on l'espère, dans les 10 prochaines années des grandes tendances de l'œil santé. Et puis bien sûr, dans la mission qu'on essaie de faire avec l'œil de l'œil santé, c'est de partager en fait des innovations. Et bien on va en parler puisque vous avez lancé dernièrement SPADIS. Est-ce que vous pouvez expliquer cette application? Vous avez présenté dans le cadre du congrès annuel de la Société française de rhumatologie en décembre dernier à Paris. Absolument, donc c'est une application qu'on a développée en partenariat avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et bien entendu grâce à une collaboration avec vous qui était extrêmement intéressante. Donc le SPADIS est un disque qui a pour but d'évaluer l'impact de la spondyloarthrite, qui est un rhumatisme inflammatoire très fréquent qui touche 0,5 à 1% de la population générale, qui touche plutôt des sujets jeunes, et donc l'impact de ce rhumatisme sur la qualité de vie des patients. Alors vous savez, en consultation, nous, on est très technique, on veut connaître l'activité de la maladie, on fait remplir plein d'index, on regarde, bien entendu, on examine le patient, on l'interroge et on regarde des éléments objectifs d'inflammation. Mais finalement, on est très peu à s'enquérir de l'impact du rhumatisme dans la qualité de vie des patients. Et donc l'objectif était ça, c'était de faire un peu une synthèse de la littérature. Qu'est-ce qu'on a comme données sur les éléments à recueillir dans le cadre de ce rhumatisme qui pourrait interférer avec la qualité de vie des patients. On a élaboré ce questionnaire en partenariat avec les patients. Je pense que c'est quelque chose de très important. Il faut mettre le patient, c'est en fait pour lui qu'on est là. Et donc il faut qu'il soit vraiment complètement intégré dans ces domaines de recherche. Et d'ailleurs, les patients ont eu des idées extrêmement intéressantes sur un des domaines qui est le fardeau du traitement. Alors quand on dit ça, ce n'est pas le fait de se faire une piqûre ou de prendre un comprimé, c'est bien plus large que ça, c'est être obligé de surveiller la prise de sang régulièrement pour voir les effets secondaires du traitement, réserver les rendez-vous pour que l'infirmière vienne à domicile, suivre des séances de rééducation quand cela est nécessaire. Enfin, c'est tout l'impact que ça peut avoir au quotidien pour un patient. Et cet item-là n'existe pas dans les questionnaires usuels d'impact sur la qualité de vie dans les maladies chroniques. C'est plus souvent le traitement lui-même. Donc, c'est un questionnaire qui comporte 13 domaines qu'on avait d'abord développé sous un format papier, mais bon, je suis assez convaincue que le format papier, ça peut servir de temps en temps, mais c'est quand même pas le nerf de la guerre.
Et donc on a, grâce à vous, pu développer une application digitale qui est vraiment très facile d'utilisation. Et à l'issue du questionnaire, quand le patient a rempli l'ensemble des items, eh bien, il y a une sortie en PDF que le patient décide lui-même d'adresser ou pas aux professionnels de santé. Enfin, je dis ça parce qu'il n'y a donc pas la problématique des gestions de données de santé, puisque c'est le patient qui détermine exactement lui ce qu'il fait de ces données. Et comme ça, on peut intégrer ça au dossier médical. Et il y avait aussi une volonté qu'on avait de faire une espèce d'air sous la courbe de ces données, c'est-à-dire pas juste à un temps T au moment de la consultation. Quand les consultations sont espacées, ça ne peut pas être le reflet de tout ce qui s'est passé dans l'année qui précède, par exemple. Et donc là, le patient peut remplir ce questionnaire un petit peu quand il le souhaite, en fonction des aléas de la vie, médicale ou autres, qui vont impacter sa qualité de vie et pouvoir en informer le médecin qui s'occupe de lui. Alors, vous savez, Président Miceli, que dans le cadre des grandes tendances de l'e-santé, de l'interaction healthcare, on a présenté bien sûr les propos et les interviews de Nicolas Revel, donc le directeur général de la FHP que vous connaissez bien, mais également aussi des études, des baromètres qui montrent parfois peut-être un manque de confiance de la part des patients sur le numérique, et ce problème de confiance surtout sur le fait de peut-être réduire la relation entre le problème de santé et bien sûr les patients. Comment perçoivent les patients des innovations comme la vôtre? Est-ce que c'est « Ah non, je ne veux pas une application, moi je veux vraiment être avec mon problème de santé », au contraire, ça peut être un acteur qui va favoriser la relation? C'est quoi votre position? C'est une excellente question. J'ai suivi ces communications avec intérêt pendant la conférence, effectivement. Alors, les patients, de l'expérience que j'en ai, puisque j'ai pu proposer ce questionnaire et l'application à quelques-uns de mes patients depuis quelques jours, non, c'est plutôt un retour favorable en disant finalement, moi j'ai plein de patients qui m'ont dit vous êtes bien la première à me poser des questions sur l'impact de la spondyloarthrite sur ma qualité de vie, jamais personne ne m'a posé la question. Donc déjà, on sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on a un temps à gérer, c'est pas toujours facile, donc tous les outils qui nous permettront d'élargir un petit peu la collecte de données importantes pour le patient, comme le SPADIS, c'est quelque chose d'important. Donc je n'ai pas ressenti, en tout cas à propos de cette application, quelque chose qui pourrait inquiéter les patients d'abord sur la relation qu'ils peuvent avoir avec nous. Au contraire, ils trouvent que c'est un élément d'intérêt pour la prise en compte de l'ensemble de l'impact du rhumatisme sur leur vie. Professeur Miceli, je pense que vous aurez une place importante l'année prochaine pour faire ce débrief de l'application, la diffusion, notamment sur la qualité de vie, qui est un sujet passionnant pour la 11e édition des grandes tendances de l'e-santé. Et puis on va sûrement vous retrouver également prochainement dans l'œil de l'e-santé. Merci encore. Merci infiniment, Jérôme, bravo pour cette journée magnifique. Merci.